Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien et à l'aise. Notre objectif pour cette cinquième épisode, c'est de faire un petit rappel et en fait se forme d'une évaluation et se forme d'un rappel général concernant format de cellule et puis comment est-ce qu'on peut renommer une zone sur Excel et puis le trait et le filtre, encore une fois le saut total, la mise en forme conditionnelle et le graphique. Revenons directement sur cet exemple pour pratiquer ces astuces. Alors, supposons qu'une entreprise vient de s'investir et puis en fait recrute des vendeurs qui proposent en fait un test d'échantillon suite à des porte-à-porte pour réaliser des ventes. Et puis, vous étiez responsable commercial, responsable des ventes et vous enregistrez l'ensemble des opérations faites par vendeur. Et vous enregistrez les données par date, matricule vendeur, code produit, produit, et puis le nombre de porte-à-porte faites par personne, par vendeur, et puis le nombre de tests d'échantillons, et puis le nombre de ventes réalisées sur des quartiers. Revenons sur la deuxième feuille pour voir ce qui est demandé comme travail à faire. Dans un premier temps, on vous demande de déterminer la structure date au niveau de la première colonne sous forme de jour, mois et l'année. Donc, si vous voyez sur la colonne date, les données sont sous forme des chiffres, sous forme des valeurs numériques, alors que normalement c'est une date. Alors, comment est-ce qu'on peut transformer la structure date? Vous sélectionnez la colonne A, premièrement, et puis vous revenez sur l'accueil, format et format de cellule. Sinon, vous cliquez droite, format de cellule. Sinon, vous revenez sur ce petit plus et puis vous choisissez la date. Moi, ce que je recommande, c'est de revenir sur format et format de cellule. Comme ça, vous aurez cette boîte de dialogue qui comporte ces options. La première option, nombre, c'est l'option qui va vous permettre de schématiser la structure nombre de vos cellules. Au niveau de l'alignement, c'est la structure, ou plutôt l'option qui va permettre de préparer l'orientation de votre écriture à l'intérieur de cellules. Et puis, police, ce sont l'écriture. Bordure, ce sont les bordures de la cellule. Remplissage et puis protection pour pouvoir protéger vos données sur la cellule. Revenons sur notre exemple. Donc, il suffit de revenir sur nombre et puis rechercher le modèle date et puis vous s'assurer que vous étiez bien sur en fait la version française et puis vous recherchez le style volu. Je choisis par exemple le modèle 14 mars 2012 et puis OK. Voici la réponse pour notre première question. Concernant la deuxième question, on vous demande de renommer le tableau de la feuille base donnée par table. L'objectif, c'est d'associer un nom pour cette base donnée. Comme vous le savez, on peut en fait renommer une cellule, une plage ou tout un tableau d'Excel. Comment ça se passe? La toute première des choses à faire, c'est de sélectionner soit la cellule, soit la plage, soit l'ensemble de tableaux concernés. Donc pour notre exemple, c'est le tableau tout entier. Donc vous faites CTRL A pour tout sélectionner. Et puis vous revenez sur la zone nom. Donc cette zone s'appelle zone nom. Vous saisissez le nom voulu, table par exemple, et puis OK, entrée. Si vous oubliez de cliquer sur Entrée, en fait, la touche Entrée veut dire la confirmation d'association de nom. Et le nom ici, c'est-à-dire cette zone non, n'accepte ni les caractères spéciaux ni les espaces. C'est bon, c'est fini pour notre deuxième question. Au niveau de la troisième question, on veut demander sur la feuille question 3 de trier le tableau par ordre décroissant de code produit. Très bien. Donc, si vous revenez sur la feuille question 3, donc à partir de trait et le trait personnalisé que vous trouverez à partir d'accueil, trait et trait personnalisé, sinon à partir de données, vous trouverez le trait. Trait sur la colonne code produit et puis de plus grand au plus petit. Et voici le trait de plus grand au plus petit de code produit. Donc voici le code produit, le code 5 vers le code 1. Au niveau de
La question numéro 4, on vous demande de trier le tableau par ordre décroissant de code produit, oui, et puis par nombre de clients qui ont testé l'échantillon. Donc au niveau de la feuille 4, elle est toujours vide, donc vous revenez sur, vous pouvez copier les données depuis la feuille 3, sinon depuis la base de données, comme vous voulez. Donc c'est copier-coller des données, et puis rendez-vous sur trait et trait personnalisé. Et comme ça, vous aurez la possibilité de créer premièrement par code produit, de plus grand au plus petit. Et puis ajouter un niveau et vous choisissez nombre de clients qui ont testé l'échantillon, de plus grand au plus petit. Et puis OK, comme ça vous aurez les données groupées et par code produit, et puis nombre de clients qui ont testé l'échantillon de plus grand au plus petit. On vous demande, au niveau de la cinquième question, de déterminer la liste des ventes réalisées sur Borgone pour le produit A par le vendeur numéro 2008. C'est quelle option ça? Effectivement, c'est le filtre. Pourquoi? Parce que on recherche à masquer l'ensemble des données et de garder que les données réalisées sur le quartier Borgone et puis le produit A et puis le vendeur 2008. Donc, vous copiez toujours votre base de données sur la feuille concernée. Et puis, puisque le filtre, c'est à partir de données filtrées, sinon à partir de l'accueil trait et filtre, ce qui est demandé, c'est quartier Borgone, et puis le produit A, et par la suite le matricule 2008. Au lieu de rechercher le matricule parmi l'ensemble de ces matricules-là, il suffit de saisir directement sur la recherche 2008 et comme ça vous aurez directement le matricule 2008. Et comme ça vous aurez votre liste qui contient uniquement les ventes réalisées pour le produit A, pardon, c'est le produit A, ce n'est pas le produit B. Donc vous aurez la liste réalisée sur le quartier Borgone pour le produit A réalisé par le vendeur 2008. Revenons sur la question suivante. On vous demande cette fois-ci sur la question sur la feuille Q6 de déterminer la liste des ventes réalisées sur Ainsbach par vendeur 2010. Donc vous copiez toujours votre base de données sur la feuille concernée et puis c'est toujours cette fois-ci l'option filtre. Pourquoi? Parce qu'on recherche à masquer l'ensemble des données et garder que les données qui répondent aux critères quartier Ainsberg et puis le vendeur 2010. Donc je peux commencer par le vendeur 2010 directement et puis quartier Ainsberg. Je décoche tout et je coche les quartiers concernés. Et comme ça, vous aurez la liste des ventes réalisées sur ce quartier par ce vendeur. Concernant notre septième question, on vous demande de calculer la moyenne des ventes et la moyenne des visites, c'est-à-dire de porte à porte, faites sur chaque quartier. C'est quelle option ça et comment est-ce qu'on peut répondre à la question? Alors effectivement, ce n'est pas le trait, puisque le trait permet d'organiser les données. Ce n'est pas le filtre, puisque le filtre permet d'afficher les données qui répondent à un certain nombre de critères. Et ce qui permet de calculer, et sur la même base de données, c'est effectivement le sous-total. Donc, vous copiez toujours votre base de données sur la feuille question 7. Et puis la première des choses à faire avant d'utiliser le sous-total, c'est quoi? Effectivement, c'est le tri. Donc là, pour trier, vous sélectionnez toujours la base de données et puis vous triez les données par quel critère? On recherche l'analyse par quartier. Donc effectivement, vous triez les données par quartier. L'ordre, cette fois-ci, ne nous intéresse pas. Donc vous pouvez choisir de A à Z ou plutôt de Z à A. Ce qui nous intéresse, c'est de grouper les données. Une fois les données groupées par quartier, maintenant, c'est le rôle pour le saut total. Donc, vous revenez sur le saut total à partir de données saut total. Vous faites à chaque changement de critère sur lequel vous avez créé la base de données. C'est à chaque changement de critères concernés par l'analyse. Pour notre cas, c'est quartier. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Ce n'est pas le total, ce n'est pas le nombre, mais effectivement, c'est la moyenne. La moyenne de quoi? La moyenne de visites, tentative porte-à-porte, et puis de vente. Et finalement, OK. Mais avant de cliquer sur OK, j'aimerais bien s'assurer si j'ai bien en fait répondu à la requête. Je veux la moyenne des visites et des ventes
par quartier. Parfait. Donc, je mets OK. Pour pouvoir afficher le résultat, il suffit de cliquer sur ce petit plus, c'est-à-dire le niveau 2, et comme ça, vous aurez la moyenne des visites et la moyenne des ventes sur chaque quartier. Revenons sur la question suivante. Au niveau de la huitième question, on vous demande, et à l'aide de graphiques combinés, de représenter la moyenne des ventes et la moyenne des visites par quartier. Donc, vous revenez sur la feuille, vous trouverez directement la petite base de données déjà préparée. Donc, la première des choses à faire, vous sélectionnez uniquement les zones concernées par l'analyse. D'accord? Donc, l'échantillon ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le quartier, et puis les visites, et puis les ventes. Donc, vous sélectionnez les trois zones, et puis vous revenez sur Insertion, où est-ce qu'on peut trouver le modèle combiné. Donc, vous cliquez sur petite puce pour afficher plus de modèles. Et puis, vous revenez sur l'ensemble des graphiques. Donc vous aurez les graphiques recommandés et puis l'ensemble des graphiques. Vous revenez sur la toute dernière option. Et comme ça, vous aurez le modèle en fait combiné. Et c'est à vous de choisir en fait la combinaison entre les deux, entre en fait l'histogramme et les courbes. Moi, je recommande par exemple les visites qu'elles soient en courbe et puis les ventes qu'elles soient en histogramme ou l'inverse, comme vous voulez. Donc, je fais l'inverse. Donc, les visites qu'elles soient en histogramme et puis les ventes qu'elles soient sous forme de courbe avec marque. Comme ça, vous aurez votre représentation graphique comme suit. OK. Vous glissez votre graphique vers la zone appropriée. Concernant la question numéro 9, on vous demande à l'aide de la mise en forme conditionnelle de mettre le produit A en vert, le produit B en bleu, le produit C en rouge et puis en gris le produit D. Comment ça se passe? Donc vous revenez sur la colonne, pardon, sur la feuille 9 et puis la colonne concernée, à savoir en fait la colonne produit et puis la mise en forme conditionnelle que vous trouverez au niveau de l'accueil mise en forme conditionnelle. Vous choisissez texte qui contient hein, ou égal à texte qui contient le caractère A en, et vous choisissez les couleurs. La même chose, texte qui contient le B et vous sélectionnez la couleur concernée, c'est notre format personnalisé et vous choisissez la couleur à partir de format personnalisé. Et la même chose pour le produit C, D et E. Concernant la deuxième partie de la neuvième question, on vous demande de mettre le nombre de ventes inférieur à 10 en une couleur, à vous de choisir, comprise entre 10 et 20 en une autre couleur, et puis supérieur à 20 en une autre couleur. Donc, c'est à vous de choisir la couleur. Donc, vous revenez sur nombre de ventes, et puis vous revenez toujours sur la mise en forme conditionnelle, supérieur. Vous pouvez commencer par supérieur ou inférieur. Donc, je commence par inférieur à 10. Je garde la couleur rouge. Cette fois, c'est comprise entre. Donc, je reviens toujours sur la même option, entre 10 et 20. Et puis, je choisis encore une fois une autre couleur. Pour le moment, je choisis des couleurs aléatoires, mais dans le carré et les pratiques, c'est à vous de choisir les couleurs qu'on voulait selon la situation, selon les couleurs appropriées, selon les couleurs voulues. En fait, la même chose, je reviens sur la mise en forme conditionnelle et je mets supérieur à 20 et je choisis une autre couleur. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Merci.